Il ne faut pas que les gens confondent ma sultane là, parce que je vais parler maintenant comme un journaliste, parce que la Radio Veritas que je gère, j'ai demandé à ce qu'on passe en direct le discours du président et je l'ai suivi à partir de la Radio Veritas. À la fin de ce discours, je suis allé sur Facebook et j'ai écrit 42e discours inutile. Pépé va te reposer, la retraite n'est pas une punition. C'est l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus qui l'a écrit. Parce que après, c'est pas fort, mon j'ai père. pris le discours de 2018 que j'ai ici et il était introduit. Le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre accession à l'indépendance. C'est ce que pensait le président. Sauf qu'entre-temps, en évoluant, il nous a promis pour ce septennat rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement la condition de vie des Camerounais. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé. Sur le plan de la sécurité, parlant en 2018... Parlant en 2018, sur le plan de la sécurité, parlant en 2018 de la situation sécuritaire, le président avait dit cette situation ne peut plus durer, sauf que 7 ans après, la situation ne fait que durer. Il avait aussi dit qu'il allait écouter tous ceux qui allaient travailler pour la paix. Toumi est mort, il n'a pas été écouté. Ça, nous sommes en 2018. Et il disait ce jour-là, en parlant des infrastructures de la CAN et du glissement, n'est-ce pas, que toutes ces infrastructures allaient être achevées, ainsi de suite. Vous savez que l'Olymbe aujourd'hui est devenu un champ de patates. En 2023, parce que j'ai aussi pris le soin de lire le discours de 2003, j'ai souligné, mes chers compatriotes, ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent à me faire massivement confiance. Donc quand il le dit, il évoque la confiance que la population lui aurait donnée en 2018. Donc quand on dit c'est un discours bilan, on ne parle pas que de 2024. Il avait déjà évoqué le projet de limitation en eau potable à Yaoundé qui allait être réel, c'est pas le cas. Il y avait les questions des barrages, c'est pas le cas. Il y avait les fameuses routes de Ebolovo à Kribi et autres, à comme 280 km, 138 milliards. Il y avait déjà, à cette époque, on disait 5% de ce budget qui avait été donné pour les études de faisabilité. Les chantiers n'ont jamais démarré. Nous quittons, pas de discussion, monsieur Malcolm. Maintenant, quand on revient sur celui qui est d'actualité, celui qui est le discours bilan, il dit qu'il y a eu des avancées considérables. Bon, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu au Cameroun entre-temps, je crois que ce serait de la malhonnêteté, toute proportion gardée. Enfin. Parce que, donc, toute proportion gardée, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu, je dirais que c'est malhonnête. Parce qu'on a quand même vu que sur la route entre Edé à Edouala, il y a des sparadraps qu'on a posés sur le goudron, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait trop de trous. Il y a quand même des choses. On a quand même placé un peu de sparadraps sur la route. Vous vous êtes réjoui très vite. Et puis là où je trouve que c'est de la provocation. Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et des Camerounaises n'a jamais cessé d'être mes préoccupations. Les Camerounais vont répondre eux-mêmes si leurs conditions de vie ont été améliorées, là où les prix de tout et de tout grimpent. Donc je dirais qu'au terme, puis c'est sa belle conclusion, je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Ce que je vais dire à mon papa chéri, à mon grand-père, c'est que, en tant que prêtre, et comme je sais que c'est un ancien séminariste, il doit continuer à servir le pays désormais en restant le chapelet. Parce que la prière, c'est aussi une manière de servir. Quand on est déjà vieux, on ne peut plus couvrir, on peut prendre le chapelet et prier pour ses enfants.